On me demande souvent une définition de l'art urbain, qu'on appelle aussi parfois street art, qui a eu plein d'autres dénominations. Personne n'arrive à s'accorder sur le terme. Ça n'a pas été que du graffiti, ce n'est pas que de l'urbain, c'est avant tout de l'art. Depuis toujours, Paris attire les artistes du monde entier, et l'art urbain ne déroge pas à la règle. Dans les années 80, de jeunes artistes comme Bando ou H importent le graffiti new-yorkais en France. Une technique pas si novatrice, puisque dans les années 50-60, des artistes comme Zloty Camien, Vilglé, Ernest Pignon-Ernest décorent déjà les murs de la ville au pochoir ou avec des collages. C'est un mouvement qui a eu plusieurs révolutions. C'est ce qui en fait aujourd'hui la richesse. On aurait pu en rester au pochoir. On aurait pu en rester ensuite à l'épisode graffiti. Puis là, il y a une énorme répression. Dans les années 90, l'opinion sur l'art urbain est divisée. Est-ce de l'art ou du vandalisme ? À Paris, les artistes se cachent dans le métro et dans les catacombes. La RATP mène une lutte contre les tags dans les gares et rames de métro. Comme toujours, la répression, ça fait le sens inverse. C'est répression, donc invention. Les artistes prennent le maquis et inventent d'autres formes créatrices pour continuer à s'exprimer. Collage, sticker art, plein de choses qui se développent et qui font qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Année après année, les styles et les techniques se multiplient. Toutes respectent une règle principale, ne jamais copier le travail de son voisin et se réinventer sans cesse, sans pour autant oublier ses origines. Le graffiti fait désormais partie du passé et un nouveau terme est inventé en 2007, street art ou art urbain. Ça n'a pas été que du graffiti et du coup, on a privilégié un terme plus large, mais qui, comme tous les termes quand il s'agit de définir de la création, est fort imparfait. Un artiste peut travailler à l'intérieur, à l'extérieur. Ce n'est pas que de l'urbain, c'est avant tout de l'art. Paris s'impose désormais comme une vitrine mondiale pour l'art urbain. C'est un terreau fertile pour ceux qui y sont nés, mais aussi pour les artistes de renommée internationale comme Banksy. Ce qui est important de savoir, c'est à quel point cette histoire à Paris, elle a énormément de facettes, elle a des particularités qui sont propres à Paris, par exemple les pochoiristes ou des œuvres dans des catacombes. C'est une histoire qui, pendant 60 ans, ne s'est jamais arrêtée, tout le temps renouvelée, et des artistes, cocorico, français qui s'exportent extrêmement bien, qui sont connus à travers le monde entier et qui, quelque part, ont réussi à embarquer la planète entière sur leur démarche, comme par exemple un Space Invader. En 2009, les institutions françaises commencent timidement à reconnaître cette forme d'art et une exposition est organisée à la Fondation Cartier, mêlant artistes français et américains. Mais cette reconnaissance ne fait pas encore l'unanimité. Dans les salons, dans les grands salons d'art, dans les institutions, il y a encore un petit refus. On ne peut pas le nier. D'abord parce que c'est un art qui a été accepté par le plus grand nombre, donc c'est un renversement des valeurs. Certains vont opposer qu'il y a des questions de déplacement, comment on présente cet art. Pour l'instant, je crois que c'est avant tout beaucoup d'idées reçues. Cette idée que ce n'est pas un art sophistiqué, alors que c'est tout le contraire, c'est d'une diversité folle. Les rapports parfois difficiles avec les institutions et les forces de l'ordre font partie de l'ADN du mouvement et donnent au geste une connotation engagée et révolutionnaire. Il y a des artistes qui sont engagés, d'autres moins, d'autres qui ont des démarches purement esthétiques, d'autres purement graphiques et par exemple liées à la calligraphie. Mais c'est vrai que dans le rapport, puisque c'est un art qui très souvent est donné à voir au plus grand nombre sans demander la permission, il y a quelque chose de l'ordre du dialogue qui se crée. Et dans un dialogue, il peut y avoir aussi de l'engagement qui passe. Je pourrais nommer par exemple Cachine, qui est une femme qui vraiment se bat, mais tout le temps, pour la reconnaissance de la diversité et qui le crie haut et fort. Et parfois, certains se battent juste pour un moment de poésie, et c'est bien aussi. Et si vous voyagez en Espagne, il y a énormément d'artistes qui travaillent, comme le fait ici Sébastien Préchou, autour de mouvements comme l'art optico-cinétique et renouvellent complètement le dialogue avec ces techniques et toutes les démarches qu'avaient des Vasarely, des Carlos Cruz Diez. Ils s'inscrivent dans l'histoire de l'art et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de techniques à explorer. Et je crois que l'engouement du grand public
est le meilleur encouragement pour les artistes et c'est surtout pour ça qu'ils continuent.